Florent Pagny en colère, Jay un problème avec son ultime avertissement. Le chanteur Florent Pagny multiplie les déclarations fracassantes à l'approche de sa tournée 2026. Entre coups de gueule virulents et confessions sur sa santé, l'artiste ne mâche plus ses mots. L'industrie musicale traverse une période de mutation profonde qui bouleverse les codes établis depuis des décennies. Par conséquent, les artistes chevronnés questionnent désormais ouvertement les nouvelles pratiques de consommation de la musique. Dans ce contexte, Florent Pagny émerge comme une voix dissidente face aux plateformes de streaming. D'ailleurs, le chanteur français ne cache plus son exaspération face à l'opacité des systèmes de comptabilisation. Ses récentes sorties médiatiques annoncent ainsi une bataille imminente contre les géants du numérique. L'année 2026 démarre avec une intensité remarquable pour Florent Pagny qui enchaîne les projets artistiques ambitieux. Effectivement, le chanteur âgé de 64 ans vient de dévoiler son nouveau single Plus le même soleil. Cette collaboration avec Héloïse, révélée dans la France à un incroyable talent sur M6, marque une renaissance créative. En outre, après avoir été contraint de quitter la scène à cause de son cancer du poumon, l'artiste retrouve enfin son public. D'ailleurs, 2025, la star avait déjà évoqué son désir ardent de remonter sur les planches. Sa future tournée débutera donc le 28 janvier prochain à Aix-en-Provence avec une charge émotionnelle particulière. Néanmoins, le 9 janvier dernier, Florent Pagny a également fait une apparition remarquée au ministère de la Culture, accompagné de sa compagne Azucena. Il assistait à la remise de médailles pour Alexandre Kirchhoff. Rachida Dati honorait ainsi le PDG de Capitol Music France devant Vita, Slimane et d'autres artistes du label. Toutefois, cette cérémonie protocolaire allait servir de tribune pour des révélations explosives sur l'industrie musicale. Une journaliste du magazine Public a recueilli des propos exclusifs qui révèlent la colère grandissante de l'interprète de Savoir aimer. En effet, après avoir salué chaleureusement Alexandre Kirchhoff, Florent Pagny s'attaque frontalement au système de streaming actuel. Moi, j'ai un petit problème avec le stream parce que je trouve que la comptabilisation des streams n'est pas juste, a-t-il déclaré sans détour. Par ailleurs, le coach de The Voice sur TF1 pointe une faille majeure du système numérique contemporain. Aujourd'hui, on n'est pas capable par le stream de savoir combien on a vendu d'albums, poursuit-il avec une évidente frustration. Cependant, l'artiste ne compte pas en rester là dans sa croisade contre ces pratiques opaques. Le jour où je vais commencer à vouloir m'en mêler, ça va être compliqué, avertit-il avec une détermination palpable. De surcroît, Florent Pagny propose une solution radicale pour contrer les manipulations possibles des statistiques d'écoute. Pour quelques deniers, on peut vraiment faire monter des streams, donc je serai plus pour tester des nouveautés avec 3 écoutes, conclut-il fermement. Cette proposition révolutionnaire pourrait néanmoins bouleverser l'ensemble du modèle économique actuel de l'industrie musicale. Ces révélations exclusives du magazine Public ouvrent la voie à d'autres confessions plus personnelles sur sa santé. Tout récemment, Florent Pagny a livré des confidences troublantes sur les conséquences durables de ses excès passés. Effectivement, le chanteur a fumé du cannabis pendant 40 longues années avant d'en mesurer les effets dévastateurs. Dans le podcast Addition, l'artiste a révélé comment cette consommation chronique a profondément altéré ses capacités cognitives. Très tôt, le cannabis peut m'avoir créé des ruptures de mémoire, a-t-il confessé avec une franchise désarmante. Par conséquent, ces troubles amnésiques ont contraint Florent Pagny à adapter radicalement ses performances scéniques. Depuis plusieurs années maintenant. Ce qui fait qu'en effet, je ne peux pas chanter sans mes prompteurs, parce que je peux vraiment avoir des trous, explique-t-il. D'ailleurs, ces absences peuvent se révéler très désagréables pour tout le monde, lors de concerts devant des milliers de spectateurs. Ainsi, pour éviter tout désagrément embarrassant, le chanteur utilise désormais systématiquement des prompteurs sur scène malgré des décennies de carrière.
Cette révélation illustre donc les conséquences irréversibles d'une dépendance longtemps minimisée par l'industrie du divertissement français.